Le projet Lab École, il y a un moment qu'il est dans l'air. On l'a maintenant lancé, c'est officiel. Et on l'a vu dans le reportage de Nicolas Vigneault tout à l'heure, sans faire l'unanimité. L'apport des trois vedettes que sont Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivé est précisément, justement, pour apporter un regard extérieur, un regard inédit dans la conception et la rénovation des écoles. Le chef et l'architecte ont pris le temps de m'expliquer. Messieurs, puis je pense que la première question va aller pour Pierre. Qu'est-ce qu'elle a, cette classe? Qu'est-ce qu'on doit y changer? En fait, cette classe est exactement celle que j'ai connue quand j'avais 6 ans, il y a 50 ans. Donc, en fait, la société a changé énormément. La réalité de nos jeunes aujourd'hui, on sait qu'un jeune aujourd'hui qui commence à l'école, la majorité d'entre eux, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Ça va être quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Alors, il y a aujourd'hui des qualités qui vont être très importantes pour le futur. Quand on a fait l'école comme on la voit aujourd'hui, ce qu'on cherchait, c'était un bon employé, quelqu'un qui allait suivre les directives. Aujourd'hui, notre jeune, il va probablement être un travailleur autonome, il va travailler dans un coworking, Ce qu'on veut développer aussi, c'est l'imagination, la créativité, la possibilité d'avoir un travail collaboratif. Si on était tout en ligne comme ça, là, tu peux pas collaborer avec tu peux pas faire quelque chose de créatif. Les écoles inspirantes, c'est pas comme ça qu'est aménagé. Il y a une zone, si on veut se recueillir, il y a une zone si on veut aller travailler en équipe. Ça, vous l'avez vu, ça, dans vos visites? Même au Québec, ça existe, là, déjà. Alors, on a visité, là, une trentaine d'écoles. Il y a des bons coups dans bien des écoles, mais c'est un peu dispersé. On veut prendre, nous autres, tout ce qu'on a vu comme bonnes idées, puis dire, est-ce qu'on pourrait pas faire ça dans une seule école? Ricardo, est-ce qu'on va utiliser vos talents de gestionnaire ou on utilise vos talents de chef dans le trio ici? C'est surtout chef. On sait qu'un élève qui fait de l'activité physique et qui a bien mangé va beaucoup mieux apprendre. Si en plus cet élève-là fait ça dans un environnement physique favorable, Pierre Thibault le dit souvent, c'est comme si on venait de donner un assistant au professeur. C'est comme... Ça vient tout changer la perspective. C'est pas une pilule miracle, ouais. Mais dans les éléments de la réussite, c'est vraiment important, puis on a mis ça de côté longtemps. Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Vous n'êtes pas dans le milieu de l'éducation, vous n'êtes pas des profs, vous n'êtes pas des pédagogues. Qu'est-ce que vos implications vont changer dans la réussite scolaire? En fait, ce qui est important quand on veut, parce que là, l'école, le programme architectural n'a pas changé depuis 50 ans. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est on veut être des rassembleurs. On est là bénévolement. Là. On veut, on veut redonner. On est tous rendus à un moment dans notre vie, on veut redonner à la société. On sait que l'éducation, c'est prioritaire. Parce que vous n'êtes pas dans le milieu scolaire, ça vous donne un avantage à la limite même? Bien, à la limite, oui, parce qu'il y a énormément de combats, de déceptions, de batailles qui ont été menées par toutes sortes d'intervenants qui veulent le meilleur pour les enfants puis le milieu scolaire. Nous, on n'est pas épuisés par ça. On est, à la limite, motivés par le fait de dire, on peut-tu être votre voix? On peut-tu trouver la façon, peut-être c'est le momentum est là. C'est peut-être le moment dans notre histoire pour se dire, il y a déjà eu des révolutions tranquilles au Québec, bien, il y a peut-être une révolution éducative qui est mûre pour arriver là. Alors, on ne veut pas s'entourer de ceux qui font tourner en rond, tout le temps les éternels sceptiques, ceux qui sont trop amers. Mais il y en a un paquet qui vont peut-être dire, « Hey, qu'est-ce qu'on a à perdre? Pourquoi est-ce qu'on ne l'essaye pas? » Tu disais, es-tu là comme chef, comme homme d'affaires? Mais moi, dans mon entreprise, là, quand je veux améliorer quelque chose, je demande à mon équipe ce qu'ils pensent, mais je ne suis pas gêné d'aller chercher de l'expertise extérieure. Et puis, si je me fais confirmer quelque chose, bien, tant mieux. La gang, c'est hot. Puis si quelqu'un me dit, « Pourquoi vous ne faites pas ça de telle façon? » Je me dis, « Hey, c'est génial. Ils ne sont pas venus pour rien. Dans les deux scénarios, t'es gagnant. » J'ose une question, puis je ne veux pas froisser personne. Si on avait donné ce mandat-là à 3 fonctionnaires hyper qualifiés ou des sous-ministres, probablement que je ne serais pas là en train de les interviewer aujourd'hui. Parce qu'on aurait dit, bon, on lance un projet. Est-ce qu'il n'y a pas cet avantage-là aussi? Vous êtes des vedettes? En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile. On prend quelqu'un qui est dans un ministère, il est un peu quand même dans un silo. L'idée, nous autres, c'est qu'on est partout. C'est-à-dire qu'on peut aller aussi bien dans les technologies, on peut aller dans l'espace, on peut aller dans la nourriture. Notre idée, c'est d'être ça, c'est de permettre aux gens... On a visité des écoles, là. Partout, c'est comme les gens, les bras ouverts, les gens nous accueillent, les commissions scolaires. Est-ce que vous pourriez faire toutes nos écoles? Puis chaque école doit être unique, parce que chaque
région au Québec est unique. Je veux que quelqu'un qui vient au monde en Gaspésie, que son école ait une signification dans le milieu architectural, que ce qu'il mange, que ce qu'il découvre, la façon dont il mange, c'est aussi ancré dans les traditions, disons, gaspésiennes. Et la même affaire pour le sport. Il faut que ça devienne un tout, qui travaille sur l'unicité, mais sur la fierté aussi. Et que finalement, bien, que tu dis, moi, je viens tel endroit, bien, tu as vraiment quelque chose pour être fier. En septembre 2021, on veut que les premières écoles soient ouvertes. Alors, puis après ça, bon, on va évaluer qu'est-ce qu'on a fait de mieux parce qu'on va faire plusieurs écoles, pas la même chose nécessairement dans chacune, pour voir qu'est-ce qui a le plus d'impact. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on sent que dans cette école-là, il y a plus encore de Chaque école devient un laboratoire. Un laboratoire. En fait, c'est ça. On veut rassembler tout ce qui est les meilleures pratiques. Ouais. On va regarder au Québec, ça. on va aller voir à l'extérieur. On veut que je pense que c'est important, là. On veut que les enfants aient encore plus le goût d'aller à l'école puis qu'ils soient préparés à être des gens qui vont faire avancer notre société. Messieurs, merci beaucoup. Merci.